Bonjour. Bonjour à tous. Après la première vidéo qui présentait l'extérieur de notre véhicule que vous pouvez retrouver dans le lien en cliquant ici en haut ou dans la description de cette vidéo, voici maintenant la présentation de l'intérieur de Poppy, notre cellule. C'est parti, vous êtes prêts ? Donc pour rappel, l'ouverture de la cellule se fait par ici. Je retire l'échelle qui est sur sa fixation de manière à la mettre en position. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à entrer. Avant d'ouvrir le toit, bien entendu, il faut penser à déverrouiller. Il y a deux verrous que j'ai déjà enlevés mais qui sont là de chaque côté qui nous permettront ensuite de soulever le toit. Une fois le toit donc déverrouillé de l'extérieur, nous pouvons maintenant monter. Alors c'est très facile, il suffit de pousser, on est aidé par deux vérins et il suffit de juste pousser avec un peu le dos et les mains et ça se lève tout seul. Donc on n'a pas besoin d'être grand, fort, ça se fait tout seul. Et voilà, nous arrivons donc dans notre petit intérieur, notre cocon. Quand on entre dans la cellule, nous trouvons donc le lit qui est verrouillé des deux côtés, ce qui est très important, qui permet donc de bien stabiliser le lit quand nous sommes couchés. Et ce qui était très important pour nous, en fait, c'était d'avoir un lit fixe. À plusieurs reprises, on a entendu nous dire ah mais non, c'est pas grave, ça prend 2 minutes de tirer donc un lit, de repositionner les draps, le matelas, etc. Mais nous, donc c'était très important et on a trouvé enfin ce qui nous convenait. Donc vous voyez une ventilation qui permet donc de limiter la condensation. Ça marche relativement très bien. Donc ici, on a créé un support pour mettre notre tablette, ce qui nous permet ou de lire pour moi, ou de regarder la télé une fois que l'on est couché. Nous avons mis quelques filets pour mettre nos effets personnels. Bon, le mien est cassé, mais il sera très prochainement remplacé. Voilà. Après, nous avons opté pour le duvet. Alors, il y a deux écoles, les gens qui préfèrent la couette, les gens qui préfèrent le duvet. Nous, on a choisi le duvet plutôt parce que quand il y a de l'humidité, il nous semblait pour nous qu'il était beaucoup plus facile de faire sécher un duvet que la couette, le drap, voilà, etc. Mais après, ça, c'est chacun qui, en fonction de ce qu'il préfère. Voilà. Ici, également, sur le matelas, donc nous, on a gardé le matelas d'origine que nous a fourni Trip & Fish. On a simplement mis un surmatelas et également un sous-matelas qui permet aussi, quand il y a beaucoup de condensation, d'éviter que le matelas se mouille. Pour déverrouiller le lit, très simple, voilà, il suffit de retirer ce côté, puis cette attache aussi, et de pousser vers le haut à l'aide des deux vérins, et voilà. Et nous arrivons dans notre partie salon, cuisine. Une autre façon de dormir aussi, on peut également dormir ici, donc avec les coussins que nous positionnons sur la table et donc ça nous fait donc un lit. Ça nous est arrivé une seule fois de dormir avec donc le toit baissé parce qu'on avait une tempête et qu'il n'était pas possible donc de dormir comme on dort tous les jours. La table, alors notre salon, très facile. Vous avez une petite manette ici, il suffit de l'appuyer et ça lève la table. Nous en avons une autre également sur le côté. Qui est déjà déverrouillée. Qui est déjà déverrouillée, voilà, qui nous permet en fait de positionner la table un petit peu comme on veut. Moi je la mets, donc comme nous voyageons à deux, on la met souvent comme ça, et quand vraiment on a besoin d'un peu plus d'espace, on la pousse et en fait on a un peu plus d'espace à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on voit qu'il y a quand même un volume raisonnable. Je mesure un peu plus d'1,80 m. Il y a largement la place de se tenir debout, d'être confortable. Alors la cellule est très lumineuse, donc on a
des fenêtres, bien entendu, ici, avec des baies projetables. Vous avez dû voir quelques photos. Voilà, une moustiquaire éventuellement. Donc ça rajoute déjà beaucoup de luminosité. La même chose de l'autre côté. La fenêtre et sa moustiquaire qui nous permet d'avoir beaucoup de lumière. Pour continuer sur le côté luminosité, on a aussi des ouvertures voilà, sur le côté avec une moustiquaire très pratique pour aérer en été. Ça nous permet aussi voilà, d'avoir beaucoup plus de lumière et beaucoup plus d'air quand il fait chaud, avec la possibilité de fermer des deux côtés. Ici aussi, vous voyez qu'on a la possibilité de fermer avec, pour la nuit, bien entendu, une fermeture éclair. Ici, donc, nous avons une vitre qui peut être remplacée aussi par une moustiquaire pour les très chaudes nuits d'été. Donc, vous voyez beaucoup d'ouvertures sur les trois côtés pour beaucoup d'aération et beaucoup de luminosité. De l'autre côté, pareil, nous avons la possibilité d'ouvrir largement. Bon, je vais la laisser fermer parce qu'il fait un peu frais, mais la possibilité aussi d'ouvrir largement. Vous voyez que nous sommes actuellement en février. Nous avons laissé la toile d'hiver. Donc vous voyez qu'en plus on peut la laisser pendant que le toit est fermé, ce qui est très pratique. On n'est pas obligé de l'enlever à chaque fois. Et la toile d'hiver, très simple, qui se ferme sur les quatre côtés, ici, avec des fermetures éclairs. Et la possibilité de l'enlever quand on est en été, parce qu'elle tient surtout le pourtour par un scratch, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, très pratique cette deuxième toile d'hiver. Ça nous permet de très peu chauffer en hiver parce qu'elle est très efficace. Et ça nous permet même, et ce dont on s'est rendu compte, ça nous permet même d'isoler en été, ce qui est assez pratique aussi finalement. Donc il nous arrive même de la poser en été quand on doit laisser le toit ouvert par exemple, pour garder un petit peu d'isolation. Donc on a fait quelques aménagements, on a ajouté des filets. Voilà, donc pour mettre notamment nos câbles parce que nous sommes assez connectés. Et donc on a beaucoup besoin de recharger nos appareils. Voilà, donc quelques filets ici, nous en avons mis un en bas aussi, donc ça c'est le mien qui me permet de mettre mes cahiers pour mes cours, voilà. Mes chaussettes, chérie. Toi aussi. Derrière moi aussi, donc un petit ici, et après vous voyez au niveau de la cuisine, donc on en a quelques-uns pour faire quelques rangements. Voilà l'éponge, ici aussi un autre filet où on met les lumières donc pour le soir, on vous expliquera ça tout à l'heure, et un également derrière où on a ajouté un petit miroir parce que c'était compliqué de pas avoir de miroir, voilà. Ici vous avez pu voir le petit routeur qui est connecté à la Starlink, qui nous permet de mieux distribuer internet à l'intérieur, internet qui nous permet de rester en contact avec le monde entier où que nous nous trouvions, bien entendu à condition d'avoir un accès dégagé au ciel. Vous pourrez retrouver aussi en descriptif éventuellement la petite vidéo qui montrait comment j'ai coupé cette antenne Starlink afin de pouvoir la mettre à plat sur le toit. Alors les rangements, au niveau des rangements, je ne vous cache pas qu'au début j'étais assez sceptique et il me semblait que c'était très petit, qu'on allait pouvoir rien ranger, que l'on n'aurait jamais assez. Mais en fait, c'est tout le contraire, on en a largement assez. Donc ici, on a un premier placard qui est très profond en fait. Donc là, comme on rentre de voyage, j'ai enlevé tout ce que j'avais besoin, donc c'est pas rangé du tout. Mais il est très profond, donc il va jusqu'au fond.
Et là, nous rangeons tout ce qu'on n'utilise pas au quotidien. Donc, notre machine à laver j'allais dire la vaisselle, non, le linge. Voilà. Et puis les serviettes. Les serviettes, voilà. Les gros blousons les quand gros on en a. Blousons. Ici. Ici, donc, c'est le placard de monsieur. Il y a vraiment assez de place. Donc, nous avons opté pour un rangement dans des pochettes comme ça. Donc, on a une pochette pour les t-shirts, pour les pantalons, un pour les shorts, un pour les sous-vêtements. Alors, ce sont des premiers prix trouvés sur Amazon. Je vous mettrai éventuellement le lien en description si vous voulez. Et c'est hyper pratique parce que ça nous évite de tout sortir et on sait exactement là où on doit aller chercher. Voilà, donc le placard de monsieur, ici c'est le mien. Vide. Donc j'ai tout vidé, mais sincèrement, j'ai vraiment assez de place. On a pu faire des voyages hiver et été, et sincèrement, même plus qu'il ne faut, parce qu'on prend toujours plus, et souvent on ne met pas la moitié de ce qu'on emmène. Ici, un autre placard, donc c'est tout ce qui est électronique. Voilà. Les GoPro, le drone, les appareils photo. Donc on a tout rangé dans des pochettes comme ça, mais bon, pour pas que tout se balade aussi, pour protéger. Une partie des câbles, les batteries, les chargeurs, enfin tout ce qui est lié à l'électronique se trouve dans ce placard. Voilà, ici. Ici, sous le frigo, un autre placard. Alors moi, je m'en sers pour stocker la nourriture. Alors là, pareil, très profond. Ça va, hop, vous voyez, je mets mon bras jusqu'au fond. Donc je stocke, mais on a vraiment assez de place entre le stockage de certains produits ici, avec le frigo, et dans notre cuisine extérieure. Voilà. Ici, un dernier placard. Alors nous, ici, on met tout ce qui est chaussures. Parce que quand on est à l'extérieur, qu'on veut aller randonner, donc on a accès directement à nos chaussures. Ce qu'on fait depuis peu, c'est que on vous montrera aussi dans le lien. On met les chaussures dans des pochettes adaptées. Ça nous permet de récupérer facilement la paire de chaussures choisies, d'éviter de tout sortir et de moins salir le placard. Voilà. Voilà, quelque chose de très pratique également, donc sous ce coussin, donc on peut lever. Et là, vous voyez, vous avez une trappe et donc on a accès directement à la cuisine extérieure. Donc ce qui est très pratique et qui nous a servi en temps de pluie pour éviter de sortir. On peut récupérer donc tout ce dont on a besoin et qui est donc rangé dans la cuisine extérieure. Ici aussi, on a du rangement. Hop, que je soulève. Donc on a de la place. Donc ici, nous, on range le sopalin, les rouleaux de PQ. Et ça nous arrive également de ranger les gros manteaux que l'on met dans des poches sous vide. Sous vide. Voilà, pour optimiser la place. Et ce que l'on aperçoit, c'est le réservoir d'eau 80 litres de notre véhicule. Voilà, sous la dernière banquette, vous avez également un accès à un grand les tiroirs. Donc ici, vous avez donc les deux batteries de 200 ampères que vous retrouverez aussi dans une petite vidéo de présentation. Et de l'autre côté, nous avons encore la pompe à eau avec un petit filtre, le chauffage Webasto, très utile. Non, ça c'est le chauffe-eau et de l'autre côté c'est le chauffage. Donc on a bien entendu chauffage et eau chaude sur gasoil. L'eau chaude aussi, on l'a sur le 220 volts éventuellement. Puis des connectiques, la connexion de la Starlink, un certain nombre de choses. Et c'est assez encombré, mais il y a quand même encore un peu de place, il nous arrive de poser un petit sac pas lourd dans ce coffre-là. Voilà, on continue donc avec le petit tableau de commande.
Ici donc les commandes des éclairages. Bon là il fait plein jour mais on voit pas trop. Ici nous avons la commande de celle-ci. Ici c'est la même que vous avez pu voir dans la première partie qui se trouve dans la cuisine extérieure. Et puis ensuite nous avons des LED que tu peux filmer. Je vois plus rien. Ici. Voilà, ici, les LED ici, et puis sous la cuisine, les LED qui se trouvent ici, qui donnent un très joli éclairage d'ambiance, qui nous permet d'avoir l'éclairage suffisant. Ici, j'ai mis tout un tas de prises, on n'a jamais trop de prises pour se charger, entre les ordinateurs, les téléphones, la tablette, les GoPro, etc. Donc ici nous avons tout un tas de ports USB, USB-C avec suffisamment de prises. J'en ai rajouté une aussi prise électrique puisque nous sommes dans la partie électrique ici. Quand on travaille sur la table, c'est pratique pour venir charger les ordinateurs qui se chargent en USB-C. C'est très pratique aussi. Du coup, on n'est pas obligé de passer par le 220 volts et on n'allume pas donc le convertisseur quand on veut charger. Toujours dans les choses rajoutées ici, c'est une prise de 120 volts qui est masquée, qui est pas mal, avec aussi une prise USB. Donc soit le courant arrive par le convertisseur quand il y en a besoin, ou sinon si la cellule est branchée sur le 220 volts extérieur, ça bascule automatiquement sur le 220 volts extérieur. Une prise de 120. Ici, on en avait parlé lors de la première présentation, c'est le bouton qui permet de basculer le chauffage. Alors, en position basse, il est dans la cellule et l'air chaud arrive par cette bouche ici. Si je tire la petite molette ici, l'air chaud ne sort plus ici, mais va à l'extérieur et va chauffer notre douche de manière à prendre des douches non seulement à l'eau chaude, mais également dans une douche chauffée. Ici, en se rapprochant un petit peu, nous avons l'allumage, la commande d'allumage du convertisseur, un convertisseur Pure Sinus 2000 watts qui nous sert à alimenter essentiellement nos plaques à induction, parce que sinon pour le reste on s'en sert assez peu. Pour le reste du panneau, nous avons donc un accès au chauffage Webasto qui nous permet soit de le programmer ou alors de régler sa température. Très pratique, les niveaux d'eau, les niveaux de batterie, enfin un petit panneau Votronic classique assez basique, mais qui nous permet d'avoir un contrôle et une mesure de tout, en sachant que sur une partie des autres appareils, nous avons aussi des connexions Bluetooth qui nous permettent de vérifier à distance notamment les niveaux de batterie par exemple. Donc ici notre cuisine. Alors, on a quelques plans de travail quand même qui sont très pratiques de chaque côté. Ici, donc, le petit évier avec la fonction possibilité eau chaude, eau froide. Voilà, très pratique. Et comme on vous a présenté dans notre cuisine extérieure, donc c'est la même chose, c'est la plaque à induction avec cette petite option qui permet, quand on n'est pas très droit, d'éviter que les casseroles se baladent. Après, on l'utilise très peu à l'intérieur, on essaie de cuisiner le maximum à l'extérieur. C'est peut-être arrivé maximum une dizaine de fois. Voilà. Et ensuite, le frigo. J'ai pas eu le temps de nettoyer. Mais normalement, il est propre. Et donc, voilà, qui nous suffit amplement avec le petit congélateur que l'on utilise assez régulièrement. Voilà. Et pour 60 litres. 60 litres, voilà, on fait des courses, on tient bien 4 jours, voilà, au moins. Toujours dans l'électricité, ici, vous avez le petit bouton de marche-arrêt de l'antenne Starlink. C'est un bouton sans fil que j'ai rajouté, qui est assez facile d'accès. Toujours dans les petits bricolages additionnels, vous avez des anneaux qui ne se voient pas beaucoup, mais qui sont extrêmement pratiques, qui sont collés au plafond. Il y en a ici, il y en a dans le coin ici, dans le coin là, et puis sur la porte aussi, on en a mis un petit peu partout. Voilà, ici,
derrière ça. Ils sont assez invisibles, mais très pratiques. Voilà, nous avons terminé la présentation de notre intérieur. De notre petite maison sur roue. De notre maison secondaire, dirons-nous. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas. Nous serons Laissez-nous un petit message et puis nous vous répondrons avec plaisir. La prochaine vidéo sera sans doute une présentation de tous les petits plus, tous les petits aménagements, tous les petits, pas forcément gadgets, mais ce que nous avons acheté en plus et qui nous sert pendant nos voyages. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.